5 limites, je peux faire parler des limites que j'ai répertoriées et que je vais partager avec vous. Les limites dans le marketing communautaire, beaucoup plus que dans la vente directe. On ne peut pas parler davantage, ça parle de limites. C'est hyper important de rester scotché pour écouter clairement. Si vous avez suivi nos vidéos dès le début, on va aboutir maintenant aux limites. La vidéo sera très longue, on ne pourra pas parler toute la vidéo ici, c'est pourquoi il est important de cliquer sur le lien qui est en commentaire et nous retrouver directement dans notre chaîne YouTube pour ne rien rater en ce qui concerne ce que nous partageons. Là-bas, dans cette chaîne, vous allez trouver déjà plus de 150 vidéos qui vont meubler votre culture dans cette activité-là. C'est gratuit, bien entendu. Et abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien du tout rater. Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien et je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Première limite. On a tellement parlé de cette limite. Mais chaque fois qu'on parle de cette limite, on parle de cette limite au niveau de la vente directe. Elle est autant dans la vente directe, autant elle est dans ceux qui font du marketing communautaire. Cette limite, c'est le contrôle. Qui contrôle son business? Dans la vente directe, est-ce que vous contrôlez votre business? Dans la vente directe, qui contrôle le business? Dans le marketing communautaire, qui contrôle le business? Il y a cette notion de contrôle qui sont banalisées dans le monde du marketing communautaire parce qu'effectivement, on nous amène tous à comprendre quelque chose, le même son de cloche, mais il y a un gros problème de contrôle dans le monde du marketing communautaire. Autant, mais vous allez comprendre quelque chose. Alors, dans le marketing communautaire, je vous ai dit, celui qui tient la vision, c'est le porteur. Ceux qui m'ont suivi du début jusqu'à aujourd'hui ont déjà compris où se situe le problème, la limite du contrôle. On va nous dire, contrôlez votre business, protégez votre business, c'est très bien. On fait du contrôle, on fait du plan. Mais bon, mais je veux vous dire, celui qui contrôle, que celui qui contrôle le business dans la voiture, c'est le guide. Il est le seul à savoir où il vous amène. Il vous partage la vision. Mais c'est lui qui porte les clés. Il maîtrise la route. Vous ne la voyez pas. Lui, il la voit. Parce que vous êtes assis dans le bus. Lui, il est debout. Il vous parle. Il la voit avec le conducteur. Et peut-être le moteur-bord qui est à côté. Mais lui, il la voit encore plus parce qu'il est debout. Le chauffeur aussi. Mais il peut... disons, maintenant, je vais aller un peu plus loin. Disons même que lui, il voit et il a le plan de là où vous amène. Le chauffeur suit la route. Le chauffeur a peut-être le GPS. Et on dit va à gauche, va à droite, va à gauche. Mais lui, il a le plan jusqu'où dans la ville qui suit. Dans la ville qui va venir après, ensuite, il a tout en main. Et vous guide. Un exemple simple. Je voudrais que vous vous projetez. Que ce guide-là, on fait un accident. Il meurt. Le papier qui est en main, là, qu'il en a. Vous pouvez le lire. Le piston, je vais dire, le chauffeur peut le lire. C'est le papier qu'il a écrit lui-même avec des codes qu'il a mis là-dedans. Vous n'allez pas le lire. Donc une fois qu'on fait l'accident, il est le seul qui meurt là, c'est fini. Chacun cherche soit à rentrer, soit à prendre notre route, c'est bon. Donc la notion du contrôle est une grosse limite. Et je vais aller un peu plus loin. Mais avant, je vais d'abord parler du contrôle dans la vente directe. Alors quand on parle de la vente directe, on a dit, celui qui vient avec le projet ou la vision, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise qui détient les clés du contrôle. L'entreprise ferme, tout le monde rentre chez lui tranquille, il n'y a rien à faire. Ils sont d'accord avec vous. Même si vous étiez, c'est pas moi, un grade supra-supérieur. Une fois l'entreprise a fermé, le petit élément en plus, c'est que l'entreprise a une durée de vie de 99 ans. Contrairement au marketing communautaire ou porté par un homme qui est mortel. Même s'il a commencé à travailler à 30 ans, avec vous, il était un grand gars à 30 ans, il ne va pas faire 100 ans. Alors, l'avantage dans cette limite, c'est que chacun peut profiter au maximum le temps qu'il vit de gagner. Mais sauf que la mort ne prévient pas. Tout le monde peut mourir. C'est comme à tout moment, l'entreprise peut fermer. Donc le contrôle, autant il est risqué, il a une grosse limite dans le marketing communautaire, autant dans la vente directe. Mais j'ai dit, il y a un plus, c'est que là-bas, c'est une personne morale. Ici, c'est une personne physique. Vous allez vous-même faire l'analyse pour vous dire un peu ce que nous, personne pense. Alors, l'autre limite, aussi importante, c'est ce qu'on a présenté depuis comme le développement personnel
comme le leadership. Le développement personnel, il est très bien. C'est un grand avantage. Le leadership peut être mis ou transformé en manipulation. Il y a une très grosse, il y a une petite ligne de démarcation entre leadership et manipulation. Leadership sont des règles, des éléments qu'on respecte, on devient ce qu'on dit. La manipulation, ce qu'on dit, ce qu'on imagine. On peut mentir énormément. Et là, on est en train de manipuler si on commence à mentir. Si à un moment donné, on imagine un trait de caractère, qu'on emprunte chez quelqu'un, on vous dit, c'est comme ça qu'on est, c'est pas ce qu'on est en train de manipuler. Et quand le leadership devient la manipulation, il y a une grosse limite. Vous n'êtes plus dans le marketing communautaire, vous êtes dans la manipulation communautaire. Et c'est trop facile. C'est que celui qui est là, s'il n'est vraiment pas un modèle, il vous dit ce qui vous entre dans vos oreilles, mais ne vous dit vraiment pas ce qu'il est. Il ne prêche véritablement pas par l'exemple. Ce qu'il vous dit ici en Mondovision, si vous le retrouvez dans une chambre, dans un monde fermé, vous trouvez que c'est un peu petit. Si vous écoutez ce qu'il fait aux autres, par exemple, et que ce qu'il vous dit, ce qu'il prône comme valeur, vous allez voir que c'est une deux personnes. Mais sauf qu'avec le développement personnel qu'on a mis, avec l'espoir qu'on a mis en vous, parfois on refuse de voir ça. On continue à voir, non, peut-être, non. Ah oui, c'est ça le revers de la médaille du leadership quand il devient la manipulation. Et c'est trop facile pour un leader de commencer plutôt à vous manipuler qu'à vous à faire dans le leadership. Vous allez voir que même quand il veut faire un truc, il va copier ça ailleurs, ce n'est pas dans le sang, ça ne sort pas de ses tripes parce que le leadership déjà, il y a le leadership. On est avec des bribes de leadership. C'est quelqu'un qui dirige, qui a de l'empathie, qui est intègre de nature, vraiment, qui n'aime pas faire du mal à telle personne. Il est clair, il n'insulte pas, il ne menace pas, il ne fait pas de chantage, il ne dit pas des choses derrière pour les dire ici. Donc, il est propre, il est un peu quelqu'un, il est d'une intégrité sans pareil. Comme j'ai dit, il est un peu proche de Dieu. On va dire, il est saint. C'est un leadership. Mais c'est de pas ce qu'il est, son caractère, ses habitudes, mais pas ce qu'il dit. Parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses qui n'ont rien à voir avec qui ils sont. Ça, c'est de la manipulation, ça n'a rien à voir. C'est une très grande limite. Et quand on vous manipule et on vous met dans le mécanisme de développement personnel, on vous fait voir le futur, on vous garde dans l'espoir. Vous allez dans l'espoir pendant 10 ans, sans rêver. Parce que la manipulation, je dis bien, le leadership ne manipule pas. Mais la manipulation, c'est très grave. Au point où, même si vous n'êtes pas bon, vous développez en vous-même un sentiment de culpabilité. Vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas sortir vous-même dire que Guide, pardon, allez de la voiture, moi je descends. Parce que ne vous met pas en prison. Hein. Mais vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'à un moment donné, si vous descendez, vous dites que mais il y a des gens qui me regardent, ils vont dire quoi? Ils vont dire que vous avez trahi la communauté, est-ce que c'est bien? Vous allez rester là. Et celui qui a un espoir grand devant, la ville où on vous amène, elle est extraordinaire. Vous allez arriver là-bas, même s'il y a des pannes en route, la voiture tombe, elle tombe. Vous-même, vous sentez peut-être la voiture si même. Est-ce qu'elle va m'arriver? Vous allez garder espoir. Vous êtes là. On a peur. C'est rien du tout, on va avancer, ça va arriver. Je vous dis, comme on aime les leaders courageux, les leaders forts, enfin, c'est ça le caractère des leaders, on va continuer à le suivre et puis on va aboutir à la quatrième limite. Alors, la quatrième limite, c'est, vous voyez que je parle de limite de la vente directe parce que ils ne sont plus concernés. La vente directe, ils ont une seule limite, c'est leur entreprise. Et si l'entreprise est déjà bien ancrée dans le pays, cette limite-là devient minime. On la minimise. Si une entreprise a déjà fait dans un pays 10 ans, elle connaît là tous les contours, elle est déjà bien avec l'administration, elle paye les impôts, elle paye ses boulots. On minimise ses limites, elle n'est plus rien. Donc, elle est nette. Alors, ce que je vous cite là comme limite, ça rentre souvent dans le cadre de marketing communautaire. Parce que là-bas, on parle des hommes qu'on mène. Donc, on atteint donc la quatrième limite qui est si on échoue. Dans la manipulation, comme je l'ai dit plus tantôt, si le bus à déjà 2 roues commence à tituber et tombe en panne, vous tous, vous perdez. Si le bus va s'arrêter, le bus ne peut plus avancer. Le guide lui-même qui savait qu'à tout moment ça peut s'arrêter, lui-même il est là, bloqué, il va vous dire même la dernière sera en train de vous encourager. Non, c'est bon, puisqu'il n'est plus le leader qu'il faut. Il a ajouté dans son leadership beaucoup de manipulation. C'est ça la limite, malheureusement.
Et à un moment donné, quand le bus s'arrête, vous avez échoué. Donc, il vous amène dans cette chute. Il n'est pas préparé à ce qu'il y ait de la chute, mais il va vous motiver, il va vous étirer le cerveau, il va vous mettre dans les bulles. C'est ça la limite. Il va vous mettre là-dedans. Or, un bon leader pourrait vous dire, comme je vous ai dit, qui n'est pas dans la manipulation, que là où nous avançons, là, ça pourrait bien. Il vous met face à chacune de vos responsabilités. Pour qu'au finish, vous fassiez le choix judicieux qui vous convient. Vous dites que, ok, moi j'ai décidé de suivre ce leader vrai qui m'a dit que là où nous sommes là, on est en train de tituber. Ça peut avancer comme ça peut tomber. Alors je décide de ne pas descendre, je reste avec lui, ça tombe, j'accepte que c'est tombé, je ne mets pas la faute sur lui. Mais sauf que dans le niveau de manipulation, quand ça tombe, le responsable ici, à 100%, c'est le leader qui ne vous a pas donné des petits signes. C'est pas mauvais d'être honnête. L'un des caractères puissants d'un leader, c'est l'honnêteté. Vous comprenez, c'est hyper important. Alors, avec ça, on va tomber dans la 5e limite, qui est aussi hyper important. C'est plutôt le gain. Dans le marketing communautaire, pendant que le bus avance, si vous réussissez à vous sortir de tous ces problèmes, le leader vous motive, vous manipule même, mais vous avancez. À un moment donné, vous arrivez au sommet, vous êtes content. La grosse limite ici, c'est une très grosse disparité de gain. Ce que le leader va gagner sera au moins 1000 fois ce que un gars de la base va gagner. Un gars de la base va gagner. C'est-à-dire que vous êtes dans le même bus. Il est debout. Il sera payé parce qu'il porte la vision. Ça, c'est très bien. Il sera payé parce qu'il est le guide. Il sera payé parce que c'est lui qui contrôle la structure. Il sera payé plusieurs fois. Sauf que l'argent qu'il gagne, je dis, est au moins 1000 fois ce que vous gagnez. Et ça, c'est un problème de leadership. Je dis au moins 1000 fois. Et s'il a 1 milliard, par mois, c'est un exemple, vous donnez 1 million. Ces pistons peuvent être dans le 50 millions. C'est aussi une grosse limite. Une grosse limite, pourquoi? Parce que contrairement à la vente directe, ce n'est pas le cas. C'est chacun, comme j'ai dit, c'est là-bas, c'est la liberté. Vous pouvez arriver aujourd'hui, plus d'argent que celui qui est là depuis il y a 10 ans. Qui connaît tout, comment fonctionne l'entreprise, qui travaille même, qui est même assis aux côtés du patron, du fondateur, qui tous les jours communique avec lui. Mais vous arrivez 10 ans après lui, vous avez le double de l'argent que celui qui est le premier là. Moi, j'appelle ça inconvénient, parce que, donc, on va ajouter un petit inconvénient, c'est que le marketing comme ça, à ce moment-là, devient du patronat, devient une entreprise où il y a un patron. Il est là, surtout quand l'argent arrive. Et dans le marketing, quand on met son argent, il devient le patron. Pour le vouloir, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais conclure et je vais vous donner mon point de vue. Et vous dire ce que je pense. Et ce que je fais déjà. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous